Bonjour et bienvenue sur Pragmat. Dans cette capsule, nous allons calculer l'intégrale de racine carrée de 50 carré x moins 1 dx. En deuxième lieu, nous allons voir l'intégrale de 50x dx. Petit a, intégrale de racine carrée de 50 carré x moins 1 dx. Vous vous rappelez de cette identité trigonométrique remarquable, 50 carré x en fonction de la tangente, c'est bien 1 plus tangente carré x. En conséquence, si je veux exprimer tangente carré, bien tangente x en fonction de 50x, ça va être égal à 50 carré x moins 1. Donc si je prends la racine carrée, ça va être égal à plus ou moins racine carrée de 50 carré x moins 1. Et dans notre cas, il s'agit bien de plus, n'est-ce pas? Donc, on va dire que moins racine carrée de 50 carré x moins 1 est à rejeter. Tangente x égale à racine carrée de 50 carré x moins 1. Donc, en ayant la fonction tangente exprimée en fonction de la séquente, donc nous pouvons facilement remplacer l'intégrande racine carrée de 50 carré x moins 1 par tangente x. L'intégrale de racine carrée de 50 carré x moins 1 dx égale à l'intégrale de tangente x dx. Donc maintenant, c'est trivial. L'important ici est de savoir, lorsqu'on a la racine carrée de 50 carré x moins 1, c'est quoi à faire ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on intègre une fonction, il est important de chercher à la simplifier, de se rapprocher d'une fonction beaucoup plus intégrable. Vous savez que la tangente, en fonction du sinus et du cosinus, est directement proportionnelle à la fonction sinus et inversement proportionnelle à la fonction cosinus. Donc mon intégrale, c'est-à-dire la racine carrée de 50 carré x moins 1 dx, peut s'écrire sous la forme de sinus x dx sur cos x. Posons u de x égale à cos x. Donc la dérivée de u de x moins sinus x par rapport à x du de x, c'est bien moins sinus x dx. Intégrale de sinus x dx sur cos x, je peux l'écrire sous cette forme aussi, de moins sinus x dx sur moins cos x. Je peux sortir le sin moins pour dire que j'ai moins sinus x dx sur cos x. Lorsque j'ai intégrale de k de f de x dx, je peux dire c'est k intégrale de f de x dx. K est égal à moins 1. Je vais avoir mon intégrale de racine carrée de 50 carré x moins 1 dx égale à moins intégrale de du de x de u de dérivée de u de x sur u de x. Donc le résultat, ça doit donner ln moins ln, valeur absolue de u de x plus c. Donc comme u de x est égal à cos x, donc je peux dire c'est bien c'est moins ln, valeur absolue de cos x
plus C. Ça, c'est un premier résultat. Je peux aussi chercher à éliminer le signe moins qui est devant la fonction logarithme. Donc, vous savez que cos x en fonction de sécante, c'est bien 1 sur sécante x. Très bien. Donc, je peux remplacer cos x par 1 sur sécante x. Je vais avoir moins ln, valeur absolue de 1 sur sécante x plus c. D'accord? Or, vous savez que lorsqu'on a ln, valeur absolue de a sur b, c'est bien ln, valeur absolue de a, moins ln, valeur absolue de b. Nous pouvons dire moins ln 1 ou ln valeur absolue de 1 moins ln valeur absolue de sécante x plus c. Je vais avoir moins ln valeur absolue de 1 ou bien ln 1, moins par moins donne plus, ln valeur absolue de sécante x plus c. Je sais que ln 1 est égal à 0. ln 1 est égal à 0. Donc, il va rester tout simplement ln, valeur absolue de sécante x plus c. D'où je peux écrire que l'intégrale de racine carrée de sécante carré x moins 1 dx est égal à moins ln valeur absolue de cos x plus c dans un premier temps, ou intégrale de racine carrée de sécante carré x moins 1 dx égale à ln valeur absolue de sécante x plus c. Donc, j'ai les deux options. Très bien. Calculer l'intégrale de sécante x dx. Pour ce faire, nous allons utiliser deux méthodes. La première, et on va utiliser la méthode, je dirais, la plus simple. Ok, c'est quoi? La méthode la plus simple consiste à utiliser une identité trigonométrique remarquable. L'intégrale de sécante x, ok, dx, peut s'écrire sous la forme de l'intégrale de sécante x, n'est-ce pas? Sécante x plus tangente x sur sécante x plus tangente x dx. Vous êtes d'accord? Lorsque l'élément neutre pour la multiplication est 1, tout ça est égal à l'unité. Okay? Si nous multiplions ici par le numérateur, nous allons avoir sécante carré x plus sécante x tangente x. Très bien, sur sécante x plus tangente x. Donc dx. Très bien, jusque-là, ça va. Maintenant, je vous ai dit qu'au début, lorsqu'on intègre une fonction, il faut toujours avoir en tête de se rapprocher de l'une des formes qui est ici. Vous allez découvrir pourquoi. Méthode de substitution. Nous allons poser U égale à sécante x plus tangente x. Okay.
Donc, la dérivée de u par rapport à x, c'est-à-dire la dérivée de sécante x plus tangente x par rapport à x. Vous savez que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc, on va voir, c'est dérivée de sécante x par rapport à x plus dérivée de tangente x par rapport à x. Maintenant, vous savez que la dérivée de sécante x n'est autre que sécante x par tangente x. Okay? La dérivée de sécante x, ça donne sécante x multiplié par tangente x. Tandis que la dérivée de tangente x n'est autre que sécante carré x. Donc, je vous invite à... Je peux faire les démonstrations, mais je vais laisser ça pour vous. Je vais vous inviter à travailler, à faire la recherche pour découvrir que la dérivée de sécante x, ça donne sécante x par tangente x, et la dérivée de tangente x n'est autre que sécante carré x. Ici, pour faire cette démonstration, il faut savoir que la sécante est l'inverse du cosinus. Ok? Par conséquent, vous pouvez dire c'est la dérivée de 1 sur cos. Et vous savez que la dérivée de quotient, c'est quoi? C'est u'v moins v'u sur v carré. Donc avec ça, vous allez aboutir à ce résultat. De même, ici, vous savez que la tangente est directement proportionnelle à la fonction sinus et inversement proportionnelle à la fonction cosinus. Et donc, on va avoir la dérivée de sin sur cos. En appliquant aussi la formule de u'v moins v'u sur v carré, ça va nous donner sécante carré x. Donc, j'ai déjà tout fait, mais en expliquant. Lorsqu'on a la somme, vous allez avoir que sécante x tangente x plus sécante carré x. Donc, je peux dire que la dérivée de u va être égale à sécante x par tangente x plus sécante carré x. Bien sûr, comme je dérive par rapport à x, donc je peux ajouter dx ici. Okay? Donc lorsqu'on a a plus b, ça donne b plus a. Par conséquent, du va être égal à sécante carré x plus sécante x par tangente x. Bien sûr, dx. Intégrale de u, donc c'est du. Ça va nous donner ln, valeur absolue de u, plus c. Donc le résultat de mon intégrale, je dis intégrale de sécante x dx est autre que ln, valeur absolue de sécante x plus tangente x plus c. Okay? Ça, c'est vraiment simple. Ça, c'est la méthode la plus simple. Okay? La deuxième méthode, nous allons dire la sécante est l'inverse du cosinus 1 sur cos x dx. Ok. Et il faut toujours avoir en tête ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, à titre de rappel, est d'avoir une forme qui se rapproche de l'une des formules ou encore des formes suivantes. Ok. Donc, vous savez que 1 est l'élément neutre pour la multiplication et quelle que soit la fonction divisée par elle-même ou le nombre divisé par lui-même, ça me donne l'unité. Donc, je peux écrire l'intégrale de sécante x dx sous cette forme aussi, 1 sur cos x par cos x sur cos x, n'est-ce pas? Je peux mettre une parenthèse
Ici, intégrale de, je mets dx, c'est bien. Okay. Donc, j'ai l'élément neutre pour la multiplication, c'est bien 1, cos x sur cos x donne 1. Donc, mon intégrale peut s'écrire sous cette forme aussi. C'est la même chose si j'écris cos x sur cos carré x dx. Très bien. Or, vous savez que l'identité trigonométrique remarquable, c'est-à-dire cos carré x plus sin carré x est égal à l'unité. Si je veux exprimer le cosinus en fonction du sinus, ici, je vais dire c'est cos carré x égale à 1 moins sin carré x. Très bien. Donc, je peux remplacer cos carré x par 1 moins sin carré x dans mon intégrale ici. OK? Donc, je vais avoir cos x dx sur 1 moins sin carré x. Okay? Maintenant, on va utiliser la méthode de substitution. En posant u égale à sinus x. Donc, disons ainsi, on va avoir l'intégrale de cos x dx sur 1 moins u carré. Okay? Donc, u égale à sinus x. Donc, du par rapport à x, ça va me donner cos x. Donc, si je veux juste du, ça me donne cos x dx. Donc, je peux remplacer cos x dx par du. Donc, je vais avoir intégrale de du sur 1 moins u carré. Très bien. Ici, on a la forme de intégrale de 1 sur 1 moins u carré du. Vous êtes d'accord? C'est ça. Au dénominateur, vous voyez qu'il y a une identité remarquable. C'est bien a carré moins b carré. A carré moins b carré n'est autre que a moins b facteur de a plus b ou a plus b facteur de a moins b. C'est la même chose. Okay? Nous pouvons utiliser ça pour normalement écrire notre intégrale. Ça me donne intégrale de 1 plus u facteur de 1 moins u 1 et puis du. OK. Maintenant, il faut se rappeler qu'en intégrale, OK, on utilise ce qu'on appelle la méthode de décomposition fractionnaire. C'est ce qu'on va faire ici, n'est-ce pas, pour simplifier notre intégrale. Parce que quand on a une intégrale comme ça, on n'a pas vraiment une formule en termes de résultat pour dire c'est quoi. En fait, il faut savoir utiliser les différents types de méthodes, les différentes méthodes. Méthode, par exemple, de substitution, méthode de décomposition fractionnaire, méthode d'intégration par partie. Il existe au moins 5 méthodes qu'on peut normalement utiliser lorsqu'on est en présence d'une intégrale dont l'intégrande n'est pas tout à fait connue. Okay? Il faut utiliser l'une des méthodes. Il y a aussi la méthode de substitution trigonométrique qu'on utilise souvent avec les intégrales. Donc ici, nous allons utiliser la méthode de décomposition de fractions ou bien fractionnaire.
OK. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, pour l'intégrande, 1 sur 1 plus u, facteur de 1 moins u. OK. Donc, c'est 1 plus u, facteur de 1 moins u, égale. OK, on va dire, ça c'est a sur 1 plus u, plus b sur 1 moins u. OK, ça donne ça. Donc, le dénominateur commun, c'est 1 plus u, facteur de 1 moins u. Donc, je vais multiplier a par 1 moins u. Et puis b va multiplier 1 plus u. Très bien, OK? Donc, en éliminant les parenthèses, on va avoir a moins AU plus B plus BU sur 1 plus U facteur de 1 moins U. On a ici, on va regrouper les termes en U, les termes sans U, donc on va avoir A plus B en moins. On va dire aussi là, c'est moins, on va avoir A plus B, donc on peut dire c'est bien B moins 1 U sur 1 plus U facteur de 1 moins U. Donc, par analogie, on peut écrire A plus B égale à 1 et puis B moins 1 égale à 0. Donc, une première, deuxième équation, on va avoir A, donc on va avoir 2B égale à 1, ce qui veut dire B égale à 1 demi, comme A égale à 1 moins B, donc je vais dire c'est 1 moins 1 demi, ça veut dire que A égale à B égale à 1 demi. OK, donc on peut remplacer A et B par leur valeur. 1 sur 1 plus U, facteur de 1 moins U, égale à A, c'est 1 demi, sur 1 plus U, plus 1 demi, sur 1 moins U. En intégrale, c'est 1 sur 1 moins U carré, par du égale à quoi? À intégrale de 1 demi sur 1 plus U, puis plus 1 demi sur 1 moins U, du intégrale de 1 sur 1 plus U, du plus 1 demi intégrale de 1 sur 1 moins U, du. Lorsqu'on a intégrale de 1 sur 1 plus U, du, ça me donne ln, valeur absolue de 1 plus U, plus C. Et intégrale de 1 sur 1 moins U, du, est égal à moins ln, valeur absolue de 1 moins U, plus C. OK, donc, je peux dire 1 demi ln, valeur absolue de 1 plus U, moins 1 demi ln, valeur absolue de 1 moins U, plus C. OK? Donc, il y a un demi en commun. OK? Je peux dire c'est 1 demi facteur de ln, valeur absolue de 1 plus U, moins ln, valeur absolue de 1 moins U,
plus C. Vous savez que ln de A moins ln de B égale à ln de A sur B. Je peux dire c'est 1 demi ln de 1 plus U sur 1 moins U plus C. 1 demi ln à l'absolu de 1 plus U. U, c'est bien sinus x, hein? Sinus x sur 1 moins U. C'est sinus x aussi plus C. C'est ça? Maintenant, nous allons prendre conjugué du dénominateur. Conjugué du déno. On va avoir 1 demi ln absolu de 1 plus sinus x facteur de 1 plus sinus x sur 1 moins sinus x facteur de 1 plus sinus x plus c. Okay. En prenant le conjugué du déno, donc ça ne change pas mon résultat. Donc je vais avoir 1 demi ln. Ok, ça donne 1 plus sinus x au carré sur a moins b facteur de a plus b, 1, et puis sinus x carré. Vous savez que 1 moins sinus x carré est égal à cos carré x demi ln de cos carré x, c'est 1 plus sin x au carré. Vous êtes d'accord? Donc, lorsqu'on a ln, valeur absolue de a et carré sur b carré, c'est bien ln a sur b au carré est égal à 2 ln a sur b. Ok? Donc, de même, on peut dire que c'est 1 demi ln de 1 plus x, 1 plus sinus x sur cos x au carré. Donc, ça va donner 1 demi par 2 ln, valeur absolue de 1 plus sinus x sur cos x plus c. Okay? Donc, je peux simplifier par 2. Je vais avoir tout simplement ln, valeur absolue de 1 plus sinus x sur cos x. Donc, je peux donner chacun son dénominateur. Donc, c'est ln, c'est 1 sur cos x plus sinus x sur cos x. Ok. Donc, je sais que 1 sur cos x, c'est bien séquence x. Puis ça, c'est tangente x. Sinus x sur cos x de la tangente x. D'où mon intégrale va être égale à ln de séquente x plus tangente x plus c. Voilà. Donc ça, c'est encore le résultat de intégrale de séquente x dx. C'est toujours le même résultat, mais le chemin était beaucoup plus long et c'est la méthode, on dirait, c'est la méthode la plus fastidieuse. Donc, je vous conseillerais d'utiliser la première méthode si c'est un examen et puis ça va vous faciliter la vie en termes de temps ou vous allez économiser beaucoup plus de temps. Mais on était capable
d'utiliser les deux méthodes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci de m'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions pour améliorer la chaîne, soit en termes de contenu, de communication, d'éclairage, le tout. Ça va nous permettre d'améliorer la chaîne pour beaucoup plus de contenu et de meilleure qualité. Rendez-vous à la prochaine. Merci de votre temps. Bye bye.